fait, ils ont déjà des informations sur moi et ils vont fabriquer quand même l'avis d'imposition. D'accord? Donc normalement, si je l'oublie, c'est moins grave qu'avant. Okay, mais il faut que les impôts me connaissent, il faut que j'aille les voir la première fois. Si on est obligé au quart séjour pour les positions en France et pour les impôts. Et oui, parce qu'il faut la preuve que la personne elle vit en France. Ah oui, bah bien sûr, parce que la CAF, elle a besoin de savoir combien gagne la personne pour calculer l'aide au logement, la prestation d'accueil du jeune enfant, la page, puis voilà, tout ça, quoi, les allocations familiales, ils ont besoin d'informations. Allocation familiale. Oui. Allocation familiale. Moi, je n'ai pas compris comment ça se passe au cas. Parce que mon mari, il travaille, moi, je n'ai pas une position ici, parce qu'il est résident, mon mari, ici. Moi, je n'ai pas les papiers. Je suis 5 ans ici en France. Et même au CAP, ils me demandent le certificat de moi. Que moi, je suis ici. Oui. C'est une chose normale, mais sur le papier, non. Parce que la CAF, pour calculer les droits pour la famille, ils ont besoin de savoir qui compose la famille et qui est où. C'est ça dont la CAF a besoin. Et après, vous, comme votre mari il est en situation régulière, comme il a un titre de séjour, c'est lui l'allocataire de la CAF. D'accord? Ils savent qu'il y a ce monsieur qui vit là, qui a des enfants. Ils savent aussi qu'il y a une femme, puisque vous leur avez dit à un moment donné. Et donc eux, ils ont besoin d'informations sur vous. Alors, vous n'êtes pas bloqué, vous devez vous toucher quand même de l'argent de la CAF. C'est comme ça, pour mes enfants, c'est tout normal. Oui. Et la CAF, oui, parce qu'il y a votre mari qui est dans une situation régulière. Il est réglé aussi. D'accord. Comme lui, il est là et qu'il est en situation régulière, et qu'il a des enfants, la CAF, elle va verser des droits. Oui. Mais la CAF, elle a besoin de savoir quand même, pour calculer les droits, combien vous êtes à la maison. Par contre, au logement, quand je fais une demande pour logement et HLM, oui. Mon mari, il est là de droit, parce qu'il y a le carte séjour. Oui. Moi, il m'a dit, la dame là, non, il faut la carte séjour de ta femme. Oui. Pour les logements. Ça se passe, pour le logement HLM, oui. Oui, parce que le logement HLM, ils vont demander qui c'est qui fait la demande. Alors normalement, quand on est en couple, c'est le couple. Oui. Parce qu'eux, ils ont besoin de savoir qui va habiter dans le logement. Parce que votre mari, il a un titre de séjour, donc il obtient le logement HLM. Vous n'avez pas de titre de séjour. Ça veut dire que si à un moment donné vous vous séparez, ou si votre mari meurt, d'accord, qu'est-ce qui se passe? L'organisme HLM, il va dire oui, mais madame, elle n'est pas là. Officiellement, elle n'est pas là. D'accord? Et donc ils ont besoin d'avoir votre titre. C'est pour ça que les organismes HLM, ils ont besoin d'avoir les titres de séjour. Parce qu'il faut la preuve que vous êtes là. Pour l'organisme HLM, si vous n'avez pas de titre de séjour, vous n'êtes pas là. Parce que comme vous n'avez pas de titre de séjour, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir avoir l'aide au logement. Donc vous n'allez pas pouvoir payer. Voilà. L'organisme HLM, lui, il a besoin de savoir qui a le droit d'être là. Oui, c'est un peu particulier. Hein. Mais dans votre situation, je l'ai effacé, c'est le point d'appui. Hein. Allez voir le point d'appui. Les impôts, moi, j'ai... Non, par rapport au titre de séjour. Le titre de séjour, oui, si c'est 5 ans, maintenant, il faut faire... Oui, allez voir le point d'appui. Mon mari veut pas de résidence 10 ans. Oui. Il a la carte séjour de 10 ans. Il faut remplir un dossier... Voilà. Mais allez voir le point d'appui, elle va vous aider. Il faut une chose particulière, parce que moi, ici, il faut tous les documents, parce qu'on refuse mes papiers, c'est la catastrophe pour moi. C'est 5 ans, il est bloqué ici. C'est pour ça, le point d'appui va vous aider, vous dira si vous pouvez faire la demande et vous aidera à faire le dossier s'il y a besoin. Ok, merci. D'accord? Merci. Et après, moi, je ne peux pas vous dire que ça va se régler, parce que je ne connais pas, mais je sais que la durée de présence en France, le fait d'y avoir des enfants, que les enfants soient scolarisés, qu'ils soient scolarisés régulièrement, qu'il y ait votre mari qui travaille, que les impôts soient déclarés, tout ça, voilà, tout ça, ça va appuyer votre demande. Après, c'est le point d'appui qui vous dira comment faire, quand le faire et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Quoi. Je vous le souhaite. Excusez-moi, oui. Quand une personne est déjà en HLM, oui. Est-ce qu'ils peuvent demander faire une demande pour... un autre HLM? Alors,
Quand il y a une personne qui vit dans un HLM, elle a le droit de demander un autre HLM, bien sûr. Par contre, elle ne va pas être prioritaire, parce qu'elle a déjà un HLM. Donc les organismes HLM, ils vont donner la priorité aux gens qui n'ont pas encore de logement HLM. Donc ça peut être incroyablement long. Alors une personne qui vit dans un HLM, c'est une personne qui vit à quel endroit? Comment? Où est-ce qu'elle vit, la personne là? Dans le 14, c'est moi. C'est vous, d'accord? C'est qui l'organisme HLM? J'ai une difficulté j'ai un 14e étage. Oui. Et l'ascenseur, un maximum, en plupart, il tombe. Il est en panne, oui, bien sûr. En panne, oui. Vous, ce qu'il faut faire, c'est vous demandez la mutation. C'est-à-dire, vous allez demander. Donc, c'est qui votre bailleur? C'est quoi? C'est Erilia. Donc, vous allez demander. Vous habitez dans les HLM de Erilia. Vous allez demander à Erilia de changer de logement, mais tout en restant chez eux. D'accord? C'est ça le plus simple. J'ai demandé déjà. Et oui, mais malheureusement, c'est très long. J'ai rien reçu. Malheureusement, c'est très long. Même le logement, il est en mauvais état. J'ai la budgété et tout. Alors, ça, c'est autre chose. D'accord? D'abord, c'est faire une demande de mutation. Le problème, c'est que les HLM, à Marseille en particulier, c'est très très long parce qu'il y a très peu de logements par rapport au nombre de demandes. D'accord? Et quand les gens sont dans un HLM, ils en bougent quasiment pas. Donc ça libère peu de logements. D'accord? C'est ça qui fait que malheureusement, ça peut être très long. Après, si vous avez un problème de logement qui est en mauvais état, là, vous pouvez venir nous voir à un boulot, vous demandez un rendez-vous, d'accord? Pour signaler votre logement. J'ai des rendez-vous. Vous avez rendez-vous déjà? Ah bah super alors. Oui. Quand est-ce que vous allez venir? Vous savez? J'ai fait tout. Oui. Mais j'ai rien reçu. Alors après, encore une fois, le problème c'est que c'est les logements HLM. À Marseille, il y a à peu près, en ce moment, à peu près 35 000 demandes de logements HLM. À peu près. D'accord? 35 000 demandes, c'est pas 35 000 personnes. Hein. Ça peut être, c'est des familles, hein, tout ça. Hein. Ça veut dire que vous avez à peu près 100 000 personnes qui espèrent obtenir un logement HLM. La réalité à Marseille, c'est que tous les ans, il y a à peu près 3 500 logements qui sont attribués. Il y a 35 000 demandes, il y a 3 500 demandes qui vont obtenir un logement tous les ans. Et donc là, malheureusement, vous comprenez que c'est très long. Okay? Le logement HLM, il n'est pas fait, il n'a pas, à Marseille en tout cas, il n'a pas les moyens de vous proposer en urgence un logement. Il n'a pas les moyens de vous proposer rapidement, même si vous êtes déjà chez Erilia, vous payez bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais oui, mais ils n'ont pas la place, ils n'ont pas les logements. Ok? C'est ça qui fait que c'est très très long. Vous avez fait des demandes et que malheureusement, il faut s'armer de patience, demander, redemander encore, renouveler tous les ans. D'accord? J'ai 3 enfants. Oui, il ne faut pas monter à l'escalier. Et la maison aussi, quand il est publicité, j'ai mon fils avec le Fixotide et le ventoline. J'ai 3. Asthmatique. Oui, le problème de le logement rend les habitants malades. Oui. Donc pour ça, il y a possibilité, ça c'est quelque chose qu'on peut vous aider à faire, de signaler le logement à la mairie de Marseille. Alors pourquoi à la mairie? Parce que c'est la mairie dont le travail est de venir constater l'état du logement. D'accord? Mais alors tout ça c'est long, hein, ça prend du temps. Après moi, ce que je peux vous dire en termes de logement, l'information que je peux vous donner, déjà c'est très long. Ok? Ça c'est la première chose, il faut le savoir. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que en plus, à Marseille, les logements HLM, il n'y en a pas partout dans la ville. Alors vous habitez déjà dans le 14e, ça va, mais les logements HLM à Marseille, ils sont principalement dans les quartiers nord, 13e, 14e, 15e et 16e. Parce que par exemple, il y a des gens qui vivent dans le centre-ville, qui aimeraient bien avoir un logement dans le centre-ville, mais il n'y en a quasiment pas. Okay. Ensuite, plus vous allez demander pour un grand nombre de villes, plus vous allez demander pour un grand nombre de logements, plus vous avez de chances d'avoir rapidement une réponse. C'est ça le problème. Moi, je vais 7e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, et ça s'arrête là. Vous avez parfaitement raison. Je ferme les portes. Parce que, oui, voilà. Alors vous avez raison, c'est là que vous souhaitez vivre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, moi je suis forcé de vous dire que
6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, il y a très très peu de logements HLM. Ça veut dire que votre demande, vous la faites pour un petit nombre de logements. Donc les chances d'avoir rapidement une proposition, elles diminuent. D'accord? Si vous demandez pour tout Marseille, vous avez déjà demandé pour un plus grand nombre de logements. Si vous demandez pour les villes autour de Marseille, Martigues, Aubagne, tout ça, vous demandez encore pour un plus grand nombre de logements. D'accord? Alors c'est facile de vous le dire, parce que vous habitez à un endroit, vous voulez habiter dans un autre, ok, voilà. Mais moi je vous dis, voilà, administrativement, plus vous allez demander pour une grande surface, plus vous avez de chances d'avoir rapidement un logement. Et ensuite, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le logement à Marseille, le logement HLM à Marseille, c'est pas cher, mais c'est très long pour en avoir. Le logement privé, il y en a beaucoup. Donc c'est plus rapide, mais c'est plus cher. D'accord? Mais pensez-y, ça existe aussi. Bien sûr, c'est mieux, bien sûr, c'est compliqué quand on n'a pas forcément les deux qui travaillent ou des gros salaires à la maison pour obtenir un logement privé. Mais ça existe. Et ça peut être des fois un moyen de régler son problème de logement. Peut-être que vous allez payer plus cher dans un logement privé, mais les enfants, ils n'auront plus la maladie. D'accord? Et quand vous êtes en HLM, vous pouvez partir du HLM. Quand vous êtes dans le privé et que vous cherchez, par exemple, si vous vivez au Rosier, vous cherchez un logement HLM, si vous déménagez des Rosiers, votre demande de logement HLM, elle existe toujours. D'accord? Voilà. Donc il faut penser à tout ça. Par rapport à la question du logement, si vous venez à la plateforme, on a une plaquette avec des informations sur les aides par rapport au logement privé. C'est pas magique, le privé c'est plus cher et ça, mais il y a des aides, des assistantes sociales qui peuvent débloquer des aides. Il y a le FSL, Fonds de solidarité logement, qui peut aider à payer pour rentrer dans un logement privé et tout ça. D'accord? Voilà, donc il y a des choses qui existent, quoi. On n'est pas forcé de vivre en HLM toute sa vie. Okay. Et à Marseille, voilà, il faut le savoir, encore une fois, moi je comprends parfaitement les arrondissements où vous avez envie d'habiter, mais moi je suis forcé de vous dire, c'est des arrondissements où il y a très très peu de logements. Et quand les gens ils ont un logement là-bas, ils partent pas. Donc il n'y a quasiment pas de logements qui se libèrent. Et donc, ça risque de prendre énormément de temps. Bon. Après c'est votre vie. Si vous faites une demande de mutation, ça peut un peu améliorer les choses. Vous pouvez faire en sorte que votre logement soit remis en bon état. Alors, il y aura toujours peut-être le problème d'ascenseur, mais il n'y aura peut-être plus le problème d'humidité. Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question, même si c'est pas facile, ça coûte plus cher, ça fait faire des démarches et tout ça, mais vous pouvez aussi réfléchir à la question du logement privé. C'est aussi une possibilité que vous avez. Voilà. Et puis ça, vous venez à la plateforme. C'est bon? Là, on a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être on peut allumer le zinzin comme ça.